Quand j'étais en France, j'étais dans le sud de la France. Je gagnais 1300 euros. J'ai jamais réussi à gagner plus. C'était le salaire qu'on avait tous. Et maintenant, je suis à peu près à 4000 euros. Ouais. On a une énorme chance à portée de main à 15 minutes de route là. On a un énorme potentiel. Ça peut littéralement changer notre vie. Vous avez des enfants, vous avez des prérogatives, etc. Dites-vous, vous faites ça pour votre famille. Vous faites ça pour votre réussite, pour les mettre à l'abri en fait. En France, pour moi, c'est mon avis, il n'y a pas un très bel avenir. Oui, je serais un menteur de dire que j'avais pas peur. Donc oui, ça fait peur en fait de tout plaquer sans savoir vers quoi on va aller. Il n'y a rien à voir. On est bien mieux reconnu en Suisse qu'en France. L'évolution, comme j'ai dit, elle est incomparable. Et la retraite, rien que la retraite, c'est fou. En France, on va pas en parler en France. Ça va rien. Il vaut mieux. Aujourd'hui, j'ai un intervenant qui est frontalier, qui gagne très bien sa vie. Ludo, je vais te laisser te présenter. Alors bonjour à tous. Donc je m'appelle Ludovic, j'ai 28 ans, je suis arrivé en Suisse il y a 3 ans maintenant, 3 ans et demi. Je travaille dans la sécurité privée sur Genève et je vis à côté d'Annemasse, donc en France. À l'époque, quand tu travaillais en France, déjà où tu travaillais, combien tu gagnais et aujourd'hui, tu gagnes combien ? Quand j'étais en France, j'étais dans le sud de la France, autour de Montpellier, Perpignan, par là-bas. Je gagnais 1300 euros. J'ai jamais réussi à gagner plus, c'était le salaire qu'on avait tous. Et en arrivant ici, j'ai commencé à environ 2500, parce que c'était le temps de faire mes preuves. Je faisais de l'intérim en sécurité. Et en l'espace de 3 ans, j'ai augmenté. Maintenant, je suis à peu près à 4000 euros. Ouais. Et donc, pour faire 4000 euros net, tu fais combien d'heures chaque mois ? Pour atteindre 4000 euros, je dois être à peu près à 170 heures par mois. Ouais, ce qui fait quoi ? Tu fais 42 heures par semaine ? En moyenne, ouais. En moyenne, j'ai un contrat à 150 heures où là, en gros, je me fixe environ 3000 euros net. Je suis toujours à plus d'ailleurs, mais moi, je me fixe 3000 euros net. Mais ça peut facile monter à 170 heures, 180 heures. En fait, si on est motivé, on peut faire beaucoup d'heures et automatiquement, c'est vraiment rémunéré. En fait. On est vraiment bien payé par ça. Voilà. Pour le gars qui est motivé, qui veut vraiment bosser, le gars qui est vraiment sérieux, il peut facilement monter à 180 heures par mois et avoir évidemment le salaire qui va avec. Et pour toi, ça a été dur de trouver du travail. Ça s'est passé comment tes débuts ? T'es arrivé, t'avais direct l'emploi, direct l'appart. Comment ça a été ? Alors trouver un appartement au début, c'est hyper compliqué parce que tout le monde nous demande d'avoir le salaire très souvent suisse. Quand on est en France, ils ont beaucoup plus peur. Donc au début, voilà, j'ai vraiment pas hésité à dormir en tente. Au début, je suis arrivé dans la saison pendant qu'il faisait assez chaud, j'ai eu la chance, mais je dormais dans une tente pendant une bonne semaine. J'allais me laver à la piscine municipale et le reste du temps, je passais toute ma journée à poser des CV. J'ai fait toutes les agences intérim, toutes les boîtes de sécurité, vu que moi c'est mon domaine. Mais voilà, faut vraiment pas hésiter à passer la journée entière, vraiment tout en temps libre, là-bas, à faire du porte-à-porte dans les agences et poser des CV. Et ça m'a pris environ une semaine. En une semaine, j'ai trouvé du travail. Ok, donc vraiment une semaine full persévérance. Ouais. En une semaine, j'ai trouvé du travail et en une semaine, j'ai eu 2 offres d'emploi. Et après, c'est moi qui ai décidé de choisir laquelle des deux. Ok. Et pour toi, la persévérance, du coup, ça a vraiment été l'élément essentiel. Parce qu'on en entend beaucoup dire, voilà, moi, ça fait 3 mois que je recherche, j'arrive pas à trouver. Mais finalement, quand tu regardes concrètement, ils vont rechercher un jour dans la semaine et finalement pas être tant assidus que ça. Toi, la persévérance, c'est très important. C'est indispensable. On a une énorme chance à portée de main à 15 minutes de route là. On a un énorme potentiel. Ça peut littéralement changer notre vie, changer la vie de notre famille, changer le cours de notre réussite en fait. Et il faut le mériter en fait. Il faut tout simplement le mériter parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup plus de demandeurs que d'offres. Donc faut se démarquer. Faut pas hésiter à gérer le moindre petit détail, à arriver propre, un CV propre, montrer aux employeurs qu'on est ultra motivé. Et il y a quelque chose en fait que je voudrais relever. Comparé à la France, mon expérience privée, comparé à la France, en Suisse, s'ils voient que on est un homme ou une femme motivé, qui a de la plus-value en fait, qui peut apporter quelque chose au pays, à la société, à la ville, etc., ils vont donner ta chance. Même si t'as pas spécialement le diplôme, même si t'as pas spécialement l'expérience, tout le monde dit ah oui, il faut l'expérience, tu trouveras pas si t'as tel diplôme. C'est faux, c'est totalement faux. Faut juste persévérer, se démarquer de tous les autres, arriver tout le temps à l'heure, même en avance, et prouver justement que nous on est là pour bosser, on est là, on en veut vraiment. Et tout simplement, on parle pas que de salaire, mais enfin,
Voilà, 1300 euros en France, 4000 euros en Suisse, tout Ça n'a simplement. rien à voir. Voilà, rien à voir, c'est incomparable. Et je le dis assez souvent, la France, de mon ressenti, et globalement c'est un pays de caste, si tu es Ouais. né d'un père ouvrier, il y a de très fortes chances que tu restes dans cette caste-là, alors qu'ici, en Suisse, ça marche énormément au mérite. En France, ça, moi, j'ai jamais connu ça. Faut tout le temps passer formation sur formation, diplôme sur diplôme, et c'est souvent le fils d'un tel qui va passer avant toi, etc. Faut être honnête, hein, il y a aussi du copinage, comme partout. Du piston, oui, bien sûr. Il y en aura toujours partout. Mais si on devait faire une comparaison, France-Suisse, hein, on aura bien plus de réussite à travail égal, on aura bien plus de réussite en Suisse qu'en France. Tout simplement. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ce truc de passer de 1300 euros en France à aujourd'hui 4000 euros? Est-ce qu'il y a eu vraiment un gros changement ou finalement pas tant que ça? La première année, honnêtement, sans filtre, la première année, j'ai tout dépensé. J'ai vraiment tout dépensé, on n'est pas habitué, on n'est pas formé, on nous explique pas comment gérer cet argent, autant d'argent à 23 ans j'avais à l'époque. J'ai tout dépensé, restaurant, sorties, voiture, j'ai acheté un aspirateur qui aspirait tout seul. Bref, des choses inutiles. Maintenant, avec beaucoup de recul, je me permets d'acheter de la bonne nourriture, ça n'a pas de prix. Vraiment, la santé, manger sainement, ça n'a pas de prix. D'envoyer des sous à ma famille, c'est vraiment rassurant. Je me sens beaucoup plus serein maintenant de me dire que voilà, j'ai un salaire conséquent pour envoyer des sous à ma famille, aider mes amis s'ils ont besoin, ou même moi si j'ai un pépin avec la voiture, comme tout le monde, on a tous nos problèmes. Bah voilà, je m'en fiche. 5000, c'est insultant ce que je vais dire peut-être, mais 5000 euros une voiture, oh, vas-y, c'est bon, je change 5000 euros. Je suis pas très gourmand en voiture, 10, 15 000 euros, vous voyez, mais. Je suis d'accord avec toi. Mais voilà, une voiture à 5000 euros, on en trouve des très très bien, et voilà, le reste après, tu voyages, tu t'amuses énormément, quoi. Enfin, tu vis, en fait. En France, Tu vis vraiment. Voilà, tu vis vraiment. En France, Ouais, je tu survis. Voilà. Là, clairement, on vit. Ça n'a rien à voir. Mais ça se mérite, par contre. Ça se mérite, bah oui. Mais en même temps, toutes les choses qui ont un tant soit peu de valeur dans la vie se méritent. Sinon, tout le monde serait millionnaire. Sinon, tout le monde serait marié avec Beyoncé ou je ne sais quoi. Donc, il faut avoir cette notion de mérite, il faut se battre, et il faut aller chercher ce que vous voulez, ce qui vous intéresse. Et si ce qui vous intéresse, c'est ma condition à moi, ou la tienne, qui finalement est la même, vous pouvez le faire. Pourquoi pas vous? Alors toi, tu es venu donc ici à 23 ans. Est-ce que ça t'a fait peur de tout quitter? Puisque je sais que pour nombre de personnes, quitter leurs proches, quitter leur famille, quitter un petit peu leur cocon, et d'une certaine façon leur confort, ce n'est pas évident. Pour toi, ça a été quoi le ressenti? J'aime bien l'aventure, mais on aura beau dire ce qu'on veut, c'est hyper flippant quand on voit tous les commentaires négatifs, tous les gens qui se plaignent à dire vous trouverez jamais de travail, c'est hyper compliqué, etc. Je vous passe les détails. Mais quand on voit le potentiel, je suis venu d'abord en vacances ici, quand on voit le potentiel qu'il y a, la qualité de vie, le sourire que les gens ils ont, la niaque qu'ils ont à travailler, je me dis non, c'est pas possible. J'avais la version française, la version suisse, c'est incomparable les gars, c'est hallucinant, c'est deux mondes différents. Donc oui, je serais un menteur de dire que j'avais pas peur. Donc oui, ça fait peur en fait de tout plaquer sans savoir vers quoi on va aller. Mais il me suffisait juste de regarder les autres, comment ils ont fait, leur réussite qu'ils ont eu après tant d'années, tant de mois, etc. Et c'est enjoy, tu peux que y aller en fait. 23 ans, tu peux que y aller, c'est l'âge parfait, j'ai rien à perdre. Et voilà, si je me ratais, bah je revenais chez mon père, et voilà, et c'est pas très grave quoi. Toi, tu es venu seul? Je suis venu accompagner ma compagne à l'époque, ouais. Mais même si j'étais tout seul, je serais quand même venu quoi. À deux, évidemment, c'est toujours plus rassurant. Mais même tout seul en fait, c'est limite plus facile au final parce que on a moins de contraintes, on trouve un logement tout seul, ce sera plus facile pour faire de la colocation par exemple ou du Airbnb. C'est beaucoup plus simple tout seul, je trouve. Donc pour toi, vraiment, cette démarche-là de tout quitter, de partir et de venir ici pour beaucoup mieux gagner ta vie, ça a vraiment été quelque chose qui valait réellement le coup. Quand on voit la réussite qu'il y a à la fin du parcours, en fait, le style de vie qu'on peut se permettre d'avoir, voilà, ça vaut tous les efforts du monde. Ça vaut tous les efforts du monde. Ah, mais vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi. On en voit beaucoup, et que grand bien leur fasse, c'est vraiment enjoy, foncez, mais on en voit beaucoup qui veulent partir au Canada, en Australie, etc. Et c'est la meilleure expérience du monde, vraiment. Mais là, on est à côté. On est collés, la France, la Suisse, c'est deux pays collés. Que tu viennes de Normandie, de Brest, de Marseille, de Lyon, Toulon, on s'en fiche, t'es à 5h, 6h, 7h grand maximum de ta famille. C'est hallucinant. Et là, ça va être peut-être arrogant ce que je vais dire, mais en ayant en moyenne 3000 euros, parce que c'est à peu près les salaires moyens en Suisse, en ayant 3000 euros par mois qui tombent, si tu voulais vraiment tous les week-ends, tu peux redescendre voir ta famille. Où que tu sois en France, tu peux prendre l'avion, et ça, tu verrais même pas la différence sur ton salaire.
Il y en a beaucoup d'ailleurs Oui. qui vivent à Paris, qui vivent à Brest, etc. et qui viennent juste la semaine travailler, qui rentrent chez eux le week-end. Et toute la semaine, ils sont en colocation, Airbnb, etc. Ça se fait aussi très bien, ça, par contre, ouais. C'est vrai, ouais, il y en a pas Ouais. mal qui font ça. Donc tout à l'heure, toi, tu me disais que tu as dormi en tente pendant une semaine quand tu es arrivé, que trouver un logement, c'est pas forcément évident. Toi, comment ça s'est passé? Aujourd'hui, dans quel style d'appartement tu vis? Combien tu payes de loyer? Je t'écoute. Alors, comme je vous ai dit, en arrivant ici, c'est hyper compliqué quand on n'a pas de salaire fixe, surtout en Suisse. Euh, non seulement pour trouver un travail, parce que le travail nous demande d'avoir un logement proche de la frontière. Oui. Donc là, le petit conseil que je pourrais donner, c'est soit de louer une adresse, une boîte aux lettres. Vous pouvez louer une boîte aux lettres à des gens qui vivent ici. Ça se fait énormément. Et faut juste trouver les petites combines, les petits moyens pour réussir à se démarquer des autres. Mais pour ce qui concerne le logement, trouver un logement, faut juste y aller au culot. Hésitez pas vraiment à appeler, en faire 1, 2, 3. C'est comme le travail en fait. Faut pas hésiter à faire du porte-à-porte aux agences, à appeler toutes les annonces. Et sans exagérer, de tête comme ça, franchement, je pense que si je vous dis que j'ai fait 80 appartements différents, même ouais, ça doit être à peu près ça, ouais. J'ai dû visiter, Impressionnant. j'ai dû appeler du Wow. moins entre 80 et D'accord. 100 appartements, qui à chaque fois, ils répondaient, oui, bonjour, vous bossez en Suisse? Non. Au revoir. Voilà. Et ça met un coup Ça met un à coup, l'ego, mais faut juste se dire, ok, bah justement, ça motive encore plus parce que ça prouve que si les gens sont aussi retirés comme ça à vouloir que les Suisses, c'est que ça marche vraiment en fait, c'est que il y a vraiment du potentiel hallucinant. Et donc, ce qui concerne le logement, comme j'ai trouvé un travail en une semaine, j'ai trouvé un logement en une semaine. Ce logement-là? Alors non, pas celui-ci. Au Ok. début, j'avais pris un logement vraiment collé à Annemasse, à la frontière. Je payais 800 € par mois, un meublé, 45 mètres carrés, et c'était un D'accord. particulier. J'avais zéro contrat, j'avais rien trouvé, et c'est juste, j'y suis allé au feeling. Il y a eu un bon feeling avec la Ok. proprio. Ok. Et d'ailleurs, je la remercie si elle voit cette vidéo. Merci, parce que c'est aussi grâce à toi que j'ai toute cette succession de réussites, du coup. Donc voilà, faut juste avoir un grand sourire, montrer aux gens en fait qu'on en veut, qu'on a de la bonne volonté, qu'on est là pour réussir et pas pour voilà. Pour glander. Voilà, non, les gars. Surtout que les Français, on n'a pas une bonne réputation en Suisse. Alors voilà, faut le dire aussi, on n'est pas très bien vu. Mais on s'en fiche parce que les Suisses qui nous aiment pas sont aussi bien contents de venir faire les courses ici. Et il y a aucune critique, hein, vraiment aucune critique. Beaucoup de Suisses achètent de l'immobilier chez nous parce qu'automatiquement c'est moins cher. Donc en fait, tout le monde s'y retrouve. Tout le monde critique tout le monde, mais tout le monde s'y retrouve. C'est ça. Et alors aujourd'hui, donc, quelle surface tu as et combien est le loyer? Alors ici, donc je suis à 45 mètres carrés, comme le premier à peu près. Et là, je suis à 850 € de loyer. Il a un gros balcon. Il a un balcon, c'est Et une dinguerie. j'ai un beau balcon. Avec une très très belle vue. Hein. Franchement, c'est Ouais. beau. Honnêtement, c'est un très bel Et appartement. donc là, par contre, je suis passé par une agence. Et automatiquement, les agences sont beaucoup plus robotisées en fait. Si t'as pas tel contrat, tant de revenus, ils cherchent pas à comprendre. Après, moi j'aimerais quand même rajouter un point par rapport à ça. Peut-être que tu seras d'accord ou non. Ouais. C'est que bien évidemment, il y en a qui, comme toi, vont faire énormément d'appartements différents et vont galérer. Et cette étape de trouver le logement sera très compliquée pour eux. Et il y en a d'autres qui vont pas du tout galérer. Moi, je sais que l'étape de trouver le logement, ça a été très facile. J'ai passé un coup de fil pour un appartement et j'ai vraiment voulu un bel appartement. Et je l'ai eu. Et c'était en agence. En agence, Je ok, voilà, précise, c'était ma en question. agence, Ok. hein. Si t'as du mal à trouver un logement, tu peux par exemple te rapprocher des colocations. Colocation, ça marche Oui, énormément. c'est vrai. Airbnb aussi. Airbnb, il faut avoir un petit budget de base quand même. Faut dire Ou ce qui est. Apart City, je sais pas si tu connais. Apart City, ouais, voilà. Apart City, par exemple, ouais. Il y a plein de choses. Et vous avez aussi plein de groupes d'entraide sur Facebook notamment, où des gens sont vraiment motivés à vous aider, à vous aiguiller, à vous donner les bonnes adresses, à vous héberger. Enfin, c'est donnant en fait. Si vous avez une compétence en particulier, faut pas hésiter à la mettre en avant, vraiment pas hésiter. Sous pas mal de mes vidéos, que ce soit sur TikTok, Instagram ou YouTube, d'ailleurs j'en profite, je vous mets mon compte Insta et mon compte TikTok juste là, n'hésitez pas à aller vous y abonner. Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui disent que être frontalier, c'est pas si intéressant que ça. Et à travers les vidéos que je fais, on vend du rêve. Pour une raison très simple, c'est que finalement, on va payer une assurance qui va être beaucoup plus chère qu'en France, on va payer énormément d'impôts, on va avoir des courses qui valent 3-4 fois le prix de la France, puis en plus, on est obligé de faire un trajet immense pour aller à notre lieu de travail, et toutes ces choses-là vont faire que, autant rester en France alors. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Ils ont raison, ils ont tort, quels sont tes chats? Dis-le tout. Plus on paye d'impôts, ça veut dire plus on gagne. Les impôts, je les sens même pas passer. Sans parler du fait qu'il y a plein de façons de défiscaliser, mais ça c'est un autre débat. Tout le monde dit on passe des heures et des heures à faire les trajets. C'est peut-être vrai pour certains qui vivent à Annecy ou un peu trop loin, mais ceux qui sont collés à la frontière, comme toi et moi, on a plein
bus, de train, de tram, c'est hyper bien fichu. Comme tu as dit, 15 minutes porte à porte. Moi, je mets une demi-heure porte à porte, et c'est moi qui l'ai voulu, c'est moi qui me suis éloigné. Donc, en ce qui concerne le trajet, c'est même pas, on n'a même pas besoin de regarder sur ça parce que il y a plein de façons de déroger en fait les bouchons, etc. Pour les charges, c'est vrai, vous avez du coup une assurance à payer en plus quand on est frontalier. On est obligé de payer une assurance en plus, soit l'assurance française, soit l'assurance suisse. Ça, ce sera à vous de décider. Mais comme je vous ai dit, même moi sur mon salaire, je vois pas la différence. En fait, c'est arrogant, mais on gagne tellement je vois même pas. Moi, je paye 400 par exemple d'assurance par mois et je les sens pas passer. Il paye 400, mais parce qu'il a pas forcément fait le meilleur choix à la base. Hein. Voilà. Moi, j'ai fait un meilleur choix et je paye 160 € chaque mois. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à l'assurance, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais c'est 10 fois plus cher qu'en France. » Et pour ma part, c'est 3 fois plus cher. En France, j'étais au chômage, je tuais 759 € il y a quelques temps maintenant de cela, et je payais 50 € d'assurance de mutuelle, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je paye 160 € de mutuelle. Par contre, je gagne entre 3000 et 3700 € chaque mois. Donc finalement, c'est pas comparable. Ça revient à la même chose. C'est pas comparable. Tout ce qui concerne assurance, je les sens même pas passer. Pareil. Impôts, je les sens pas passer. Parfois, je regarde ma fiche de paye, j'en sais rien, 400, 500, 600 balles d'impôts par mois. Ça peut vous paraître hyper choquant. Mais évidemment que mon salaire va avec, en fait. Donc, et ce qui est bien aussi, c'est que là, on est dans le canton de Genève, là. Ouais, on est prélevé à la source, donc en fait, on les sent même pas passer. Non. Suivant les différents cantons où vous êtes, c'est différent, mais pour notre cas à nous, on sent même pas passer les impôts. Si tu vois ton salaire à la fin et bah voilà, je vais aller au restaurant, je vais voyager, je vais acheter ça, je vais m'éclater, etc., etc. Et alors les courses, c'est vrai que c'est vraiment beaucoup plus cher que dans notre endroit de France. Tu payes quoi, 800 balles de courses chaque mois? Alors j'enlève juste le vraiment beaucoup plus cher. C'est plus cher, mais ça va. Ça va. D'ailleurs, si vous êtes en couple, donc potentiellement vous allez deux à travailler, ça fait 2 gros salaires qui rentrent. Exact. Donc là, vraiment, vous pouvez faire du 10 000 € par mois comme ça, à deux. Ça change la vie. Pour en revenir un petit peu sur tes dépenses, combien chaque mois, globalement, en comptant vraiment tout, ton loyer, l'assurance que tu vas payer, tes courses, en vivant bien, j'imagine, tu dépenses, et combien alors tu arrives à mettre de côté? Et après, on va partir sur, simplement, qu'est-ce que tu fais de cet argent-là? Sur mon salaire, j'arrondis sans rentrer dans les détails, mais j'ai à peu près 2000 € de dépenses qui partent direct entre le loyer, les courses, l'essence, l'assurance, patati patata. Et je rajoute à peu près 1000 € en amusement. Enfin, en amusement entre guillemets, genre les sorties, les voyages, les vêtements, etc. Et à ça, on rajoute, tous les mois, je mets automatiquement 1000 € de côté. Je pourrais mettre environ 1500 € en piochant un peu dans mon budget amusement, mais j'en ai profité un minimum. Du coup, voilà, je mets 1000 € de côté chaque mois sur un compte, avec lequel justement, j'essaie d'investir, de gérer, de faire tourner l'argent pour être sûr que si un jour je viens à ne plus travailler en Suisse, tout le temps que je suis resté ici, j'ai pas juste profité, tout claqué et je me retrouve comme sans rien. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui nous regardent, qui aujourd'hui, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ils ont du mal à s'en sortir, etc. Et quand ils vont venir ici, leur problème, ça va pas être qu'ils ont plus assez d'argent. Ça va être justement qu'ils ont beaucoup d'argent et que cet argent-là, il va falloir la placer, il va falloir l'investir. Alors toi, ces 1000 € que tu mets de côté tous les mois, tu cherches à investir dans quoi, à placer dans quoi? La bourse, les cryptos, le vin, c'est quoi qui t'intéresse? Alors moi, principalement, je pense que c'est la source sûre, c'est l'immobilier. Je regarde vraiment, je mets les sous de côté exprès pour investir en immobilier, que ce soit ici, c'est très cher, d'accord, mais c'est énormément rentable. Et ou ailleurs, tout simplement. Ailleurs. Oui, tu peux aussi investir ailleurs. Voilà, exactement. Et après, moi, c'est parce que voilà, j'ai un petit budget. Il y en a qui gagnent 8, 10, 12, 15 000 balles par mois sans trop de problèmes. Hein. Ah oui. Hein. Ici, oula. Et dans ce cas-là, moi, si typiquement j'étais à leur place, je investirais aussi en bourse. Ça marche très très bien, la bourse, pour contrer l'inflation, pour se créer une retraite, etc. Et voilà, il y a plein d'endroits où on peut investir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas juste s'acheter une grosse voiture et juste dépenser. Il y en a beaucoup qui font ça aussi. Hein. Après, que grand bien leur fasse, c'est chacun fait ce qu'il veut. Après, moi, je juge personne.
mais c'est pas ma philosophie, c'est pas ma vision au long terme. Bah, ça peut être un excellent tremplin que d'être ici pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir être, je sais qu'il y en a beaucoup, ça vous intéresse, pour pouvoir être totalement libre financièrement. Ouais. En 3 ans ici, si vous investissez, si vraiment vous faites attention à vos finances, et le tout en vivant bien, hein, je vous dis pas vivre dans un 14 mètres carrés ou un truc vraiment qui donne pas forcément envie. Il y a beaucoup de projets qui peuvent se faire et vous pouvez très bien gagner votre vie et par la suite être votre propre patron. Du coup, il y a une question quand même que je me pose, c'est que si demain on te dirait que tu gagnes autant qu'en France, en travaillant en Suisse, est-ce que tu viendrais quand même en Suisse? Parce que finalement, au-delà du salaire, la qualité de vie en Suisse, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est si bien que ça ou pas? Les conditions de travail, c'est hallucinant. Alors, de ce que je connais, de ce que j'ai vu dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité, il y a rien à voir. On est bien mieux reconnu en Suisse qu'en France. L'évolution, comme j'ai dit, elle est incomparable. Et la retraite, rien que la retraite, c'est fou. En France, on va pas en parler. On va pas en parler en France. Ça sert à rien. Il vaut mieux. Hein. Mais en Suisse, mais c'est hallucinant. Il y a, sans rentrer dans les détails, il y a ce qu'ils appellent ici le 2e et 3e pilier. Ça nous fait une retraite, mais plus que suffisante en fait. Plus que suffisante. Et en plus, comme on le disait tout à l'heure, le fait que si tu peux entreprendre, tu peux investir, tu peux acheter de l'immobilier, tu cumules ça à ta retraite. Voilà. Tout simplement. Le million est faisable. Hein. Le million est très très faisable. Hein. Si comme moi, vous êtes assez jeune, si comme toi, vous êtes assez jeune et vous venez ici, vous vous laissez quelques années, vous pouvez faire le million. Alors oui, il va falloir se bouger. Alors oui, ce sera pas facile, mais en même temps, si ce que vous cherchez, ce n'est que la facilité, ne venez pas ici. Ne venez pas, ça sert à rien. Coupez la vidéo maintenant, ça sert à rien. Il y en a pas mal qui me disent, c'est pas si intéressant que ça finalement que de travailler en Suisse pour une raison très simple, c'est que tu peux te faire virer comme ça, sans aucune raison, hein, du jour au lendemain. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé ou t'as connu des gens à qui c'est arrivé? Est-ce que ça justifie finalement de dire, ah bah non, c'est pas intéressant, je ne viens pas, t'en penses quoi? C'est totalement faux. La personne qui s'amuse à dire ça, c'est parce que c'est un feignant, un gars qui a pas assez bossé, qui arrivait pas à l'heure, et on l'a viré à juste cause. On part du principe que si vous êtes aujourd'hui en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes motivé, que vous en voulez vraiment, que vous êtes bosseur. Moi, demain, je suis patron, j'ai absolument aucun intérêt à virer un gars qui est vraiment bosseur, qui a de la plus-value, qui m'aide à aller de plus en plus haut. Donc, si on part du principe où on est tous bosseurs, qu'on en veut tous, qu'on bosse correctement, on se fait pas virer, c'est pas vrai. C'est absolument faux. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que on va se créer une expérience dans une société, dans n'importe quel domaine, hein, tous les domaines confondus. On va se créer une expérience dans une société, et le fait qu'on ait réussi à avoir cette petite expérience de 3, 6 mois, 1 an dans telle société, à la fin, ça nous ouvre des portes hallucinantes dans toute la Suisse. Il y a vraiment une réelle reconnaissance par rapport à ça. Dès qu'ils voient qu'on a eu notre chance dans une boîte et qu'on a bien tourné, qu'on a fait du bon travail, le bouche à oreille, ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien. Moi, si demain je me fais virer de ma société, c'est pas grave. Tu vas retrouver, ouais. C'est pas grave, on retrouve facilement. Et je pense que cette mentalité, elle vient surtout parce que en France, alors, je pense que nombre ont l'habitude, on travaille certaines fois dans des boîtes où les gens qui travaillent avec nous, c'est pas trop ça. Ils sont pas là, ils sont absents, ils sont feignants, ils veulent pas travailler, mais pourtant ils sont là, hein. Ils restent dans la boîte. On les garde comme ça, vitam aeternam. Alors que ici, non, c'est pas ça. Et moi, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, mais que c'est mieux finalement d'avoir cette notion du travail et de te dire, bah, je bosse, voilà, et puis je vais te garder, hein, si je bosse, il y a pas de raison. Alors qu'en France, tu te dis, bon, même si je viens pas demain, c'est pas grave, on me virera pas, et puis ça peut passer. Exactement. Alors oui, peut-être que tu te feras virer, ok, mais globalement, franchement, il y en a plein, ils foutent rien, et ils sont là, ils restent. Est-ce que toi, tu vois un petit peu des côtés négatifs, finalement, à cette vie que tu mènes de frontalier? Non. Voilà, mais c'est ça aussi, c'est ça qui est... Non. 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 Il y en a plein qui me disent, ouais, mais parler des mauvais côtés, nanana. Bah oui, si t'habites à Annecy, t'as du trajet, si tu choisis mal, bah toi, du coup, t'as mal choisi ton assurance, du coup, tu payes un peu plus cher. Je m'en fiche. Mais même là, tu t'en fiches parce que tu gagnes très bien. Donc, il y a des mauvais côtés. Il y en a qui vont mal vivre la solitude parce qu'ils sont pas très sociables. Ça va dépendre de comment vous allez jouer vos cartes. Mais si vous jouez bien vos cartes, comme moi et toi, finalement, les mauvais côtés... Alors ouais, les Suisses nous aiment pas forcément. Est-ce que c'est important? Non. Ah, voilà. Non. Et encore, il y a des Suisses qui sont super. On est gagnants, ils sont gagnants, et les Suisses nous aiment pas, les Suisses nous aiment pas. Quand tu vis dans la région là et que tu travailles en Suisse, on le voit pas spécialement. Ça, c'est ce qu'on entend sur les réseaux. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Mais on le sent pas, on le ressent pas. J'ai des amis suisses et je m'entends super bien avec eux. Pareil. Et ils ont absolument aucun problème à ce que je vienne travailler chez eux. J'ai aucun problème à ce qu'ils viennent acheter en France, faire leurs courses en France. Tout le monde est content, tout le monde est gagnant en fait.
Et puis dans la vraie vie, il n'y a jamais un Suisse qui va venir te voir. Ah, sale frousse, je t'aime pas, bouh! Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Jamais, ça n'arrive pas. Ouais. Ouais. Par contre, sur les réseaux, oui, sur les réseaux, ils se lâchent, etc. Bah écoutez, les réseaux, c'est du virtuel, laissez-les sur les réseaux, c'est pas grave, c'est comme ça. Et pour rebondir, si je peux me permettre, sur quelque chose que tu as dit, le fait justement qu'il y en a beaucoup qui cherchent plein d'excuses, plein de points négatifs. Ça dépend en fait comment on voit la chose, comment on l'apporte. Si à chaque problème, il y a tout le temps une solution. Tout simplement, la solitude par exemple, c'est vrai qu'il y a pas mal de frontaliers qui sont vraiment métro, boulot, dodo. Mais ça, c'est parce qu'ils le veulent aussi. Ils veulent de l'argent, ils veulent bosser, ils veulent faire leur marque pour prouver ce qu'ils valent. Mais une fois qu'ils ont trouvé vraiment qu'ils sont à l'aise, qu'ils ont tout compris, leur équilibre. Voilà, leur équilibre, il y a aucun problème après à sortir de leur zone, à sortir un peu plus, pardon, à rencontrer des gens. Il y a plein de groupes, même pour ceux qui se posent plein de questions comme sur les vidéos là. Enjoy, profitez-en. Vous avez un mec qui est sur place, qui vous dit tout, sans filtre, qui vous dit tout, il cache rien. Il cache rien. On parle hors caméra, il cache absolument rien, il dit les choses comme elles doivent être dites. Donc, vous pouvez faire confiance à se fermer, vous pouvez y aller, et juste dites-vous que c'est une aubaine d'avoir quelqu'un qui est sur place et qui vous explique tout de A à Z, en fait. Et sur Internet, vous pouvez trouver plein d'informations. Vous avez les réponses à toutes vos questions. Juste, écoutez pas trop ceux qui se plaignent, parce que c'est ce qu'ils veulent, en fait. Ils sont juste là, dans leur petit métro, boulot dodo, à se plaindre, à se dire, oh non, mon Dieu, il fait pas beau, machin, c'est pas vrai. Moi, je suis en Suisse, je l'ai fait, il fait beau, les gens sont bien, on a un bon salaire, et venez, vous devriez déjà y être, là. On devrait en train de boire un café ensemble, bordel. Tout simplement, non, tout simplement. Non, mais t'as raison. Ouais. Et puis en plus, on me dit à chaque fois, ouais, mais vous devez travailler énormément, finalement, pour gagner votre argent. Oh, moi, aujourd'hui, je fais quoi? Je fais 18h, 23h, 23h30. Ça va, la vérité, ça va. Regarde, aujourd'hui, là, il est quoi? Il est 14h, 14h30. On est là, tranquille. Il fait beau. Il fait beau, on est un mercredi, on bosse pas, c'est tranquille. Mais oui, si vous ne cherchez que les problèmes et que la difficulté et que vous ne voyez que les choses par ce prisme-là, vous ne verrez que ça. Par contre, si vous êtes vers les solutions et finalement vous dites est-ce que c'est possible, est-ce que c'est intéressant, que vous posez les bonnes questions et que vous bougez, c'est possible. Donc maintenant, on va passer un petit peu à la partie conseil. Si là, c'était toi derrière la caméra, qui nous regardais et qui devait partir de zéro, comment tu ferais? Qu'est-ce que tu mettrais en place? Quels conseils tu donnerais? J'hésiterai pas à me former au maximum, parce que comme tu as dit, on peut faire des erreurs. Typiquement, moi, c'est de choisir le choix de l'assurance. Je me suis trompé, ça me coûte 400 € par mois. Bref. Ne pas hésiter à se former, ne pas hésiter à regarder toutes les vidéos comme toi, par exemple, tout ce que tu fais, parce que c'est une vraie plus-value ce que tu proposes. Ne pas hésiter à poser un maximum de questions. Une fois qu'on a à peu près répondu à toutes les questions qui nous font peur, passe à l'action. Juste, tu viens, je prends des vacances, je mets un peu de sous de côté. Moi, par exemple, en venant ici, j'avais que 500 € de côté. Donc ceux qui disent, faut beaucoup d'argent, c'est faux, les gars. C'est faux, faut pas beaucoup d'argent. Faut juste, voilà, y aller. Après, voilà, si vous voulez être un peu plus rassuré, vous essayez de travailler un petit peu plus en France, mettre des sous de côté. Et voilà, dites-vous qu'un mec lambda a réussi avec 500 €. Donc vous, si vous arrivez à avoir 1500 € de côté, foncez. Juste, vous venez en vacances, vous venez en colocation, vous venez en Airbnb. Et par contre, tous les jours, vous postulez. Vous faites un CV format suisse, parce que c'est pas les mêmes, et vous postulez. Postulez tout le temps. Moi, ce que je ferais, c'est d'abord trouver une adresse proche à quelqu'un qui veut bien me prêter son adresse, pour pouvoir envoyer des CV en disant, par exemple, je vis à Annemasse, alors qu'en fait, t'es à Bordeaux, mon pote, c'est pas grave. Et par contre, ne pas hésiter à se dire, on a une réponse positive, demain matin, 7h, vous êtes là? Oui, je suis là, par contre. Ah, mais non, vous comprenez, le train, machin. Non. Demain, 7h, je suis là. Parce que si toi, t'y vas pas, si moi, j'y vais pas, le gars, il a 200 CV qui l'attendent. Tout simplement. Juste, voilà, vous venez, vous n'hésitez pas à dépenser des sous, à investir en vous au début. Et une fois que vous avez réussi à avoir un pied à terre ici, un premier travail, vous prenez n'importe quoi. Au début, j'ai pris un truc mal payé, j'étais sous-payé pour la Suisse, vraiment, j'étais payé 17 € de l'heure. 17 € de l'heure. C'est les débuts. C'est les débuts, les gars, tout simplement. C'est les débuts. Et petit à petit, tu te fais une place, tu montes en salaire, tu prends un meilleur appartement, tu rencontres des gens, tu investis, etc. Tout simplement. Moi, je rajouterais un dernier truc par rapport à ça. Amusez-vous. Amusez-vous, vivez les trucs comme une aventure. Faut arrêter de tout prendre très très au sérieux. Oui, mais il faut le papier qui va être là, il me faut 3 fiches de paye pour trouver l'appartement, il faut... Amusez-vous, vivez votre propre aventure, éclatez-vous. Puis voilà, les choses se font petit à petit. À partir du moment où tu te bouges, que tu te donnes les moyens de ta réussite, ça se passe. Si, parce qu'à mon avis, il y a tous les types de profils qui regardent cette vidéo. Ah oui. Vous avez des enfants, vous avez des prérogatives, etc. Dites-vous, vous faites ça pour votre famille. Vous faites ça pour votre réussite, pour les mettre à l'abri, en fait. En France,
pour moi, c'est mon avis, il n'y a pas un très bel avenir. En Suisse, il faut se donner les moyens, homme ou femme, hein, père ou mère, il n'y a pas de différence. Juste donnez-vous les moyens. Juste, vous dites, voilà, vous venez travailler chaque semaine. Madame reste à la maison, par exemple, ou monsieur reste à la maison, pendant que madame va travailler en Suisse, elle revient tout le week-end. Et une fois que l'un des deux a réussi à avoir une bonne situation ici, trouve un appartement, les autres les rejoignent. Tout simplement. C'est la fin de cette vidéo, et si ce qui vous intéresse, c'est tout comme Ludo, et tout comme moi, très bien gagner votre vie, travailler en Suisse, pouvoir mettre de l'argent de côté, avoir cette bonne qualité de vie, faire plaisir à vos proches et réaliser nombre de projets, ou peut-être que vous êtes déjà frontalier et vous avez du mal à placer votre argent, puisque bien gagner sa vie est une chose, mais bien placer son argent en est une autre. Alors j'ai créé une newsletter dans laquelle chaque semaine je vous envoie un tas de conseils et nombre de surprises. Ce sera le premier lien dans la description. Et sur ces belles paroles, comme je le dis à chaque fois, restez vaillants. Ciao.